Bonjour à toutes et à tous, voici une petite série de vidéos tuto pour comment réaliser une cabane en palette. L'objectif était de faire une cabane pour les enfants qui va durer. Donc on a une surface au sol de 12 mètres carrés, 9 mètres carrés intérieur, 12 mètres carrés total. Et on a utilisé une quarantaine de palettes, uniquement des palettes Europe et des palettes non Europe pour récupérer de la planchette pour faire notamment les fixations. Vous verrez ça dans les vidéos. Donc voilà, l'objectif était de faire une sorte de petit chalet, quelque chose de durable et d'évolutif aussi, car le toit n'a qu'un seul pan, donc un agrandissement est possible, même si c'est pas l'objectif. J'espère que cette série de vidéos va vous être utile et vous verrez pas à pas comment on a fait ce petit projet. Alors je ne suis pas du tout un professionnel, j'ai pris des conseils à droite à gauche, il y a sûrement des choses que j'ai mal faites, mais ça va me suffire largement pour ce que je vais en faire. Étape numéro 1, on pose les parpaings bien de niveau, on s'est fait notre premier angle, on a comblé avec de la terre dessous pour être bien de niveau. On a fait notre premier angle et là on commence à poser notre première palette. Voilà, on a posé tous nos parpaings, toutes nos palettes. On est de niveau partout. Prochaine étape, nous allons soulever les palettes, mettre un plastique protecteur sous chaque parpaing et ensuite fixer les palettes au niveau des blocs à chaque fois, comme ça, à chaque bloc. Fixation entre chaque palette et pose d'un plastique isolant type Delta. Alors étape suivante, nous avons commencé 2 murs. Donc chaque palette est fixée au sol avec des vis en 5,60 on dit. Entre chaque palette, au niveau des plots, un petit bout de palette démonté pour faire la fixation. Fixé aussi en bas. Et nous avons laissé un emplacement ici pour mettre notre potelet qui va venir ici. Du coup, nous avons continué notre mur là, mais il nous reste un espace incomplet pour mettre une palette. Donc, nous allons démonter la palette, reporter notre cote et récupérer le plot, ce qui va nous permettre de reconstituer la palette à la dimension qu'il nous faut. C'est parti! Nous allons maintenant procéder à la pose du cadre de la fenêtre. On a coupé à nouveau nos palettes. On a coupé au niveau de une demi-palette plus un plot, ce qui va nous faire à peu près 81 cm comme base de pose de notre fenêtre. Donc maintenant nous allons démonter notre plot qui nous reste et poser le plot ici pour reconstituer notre palette et nous faire notre base pour la fenêtre. Alors en fin de compte, on n'a pas fait exactement comme on pensait le faire. On a tout simplement récupéré les plots que nous avons démontés et on les a insérés ici. Donc on a inséré un bout de plot là, un plot qu'on a mis à cheval sur les deux et un plot ici. On va venir poser notre fenêtre à ce niveau-là. Il nous restera juste un petit espace de chaque côté qu'on va combler avec un morceau de bois vertical qui nous permettra d'avoir un appui bien costaud. On va poser notre fenêtre sur un petit morceau de bois là comme ça à peu près, et ensuite on va mettre un morceau d'acier galvanisé qui descendra et qui fera la descente propre pour pas que cet endroit là prenne l'eau. Alors on a bien avancé, on a posé notre palette suivante, on est venu se poser sur les palettes existantes pour repartir, qui permet de ne pas manger de l'espace sur l'extérieur.
sur l'intérieur, pardon. Et ensuite, on est venu donc poser 2 palettes complètes, une petite planche pour faire la finition. Ici, on a reconstruit une petite palette. Donc on a coupé pile à la taille qu'il nous fallait. Une autre planche de ce côté-là et on a posé notre porte-fenêtre. Voilà. Bien, on vient de fixer nos 2 grandes poutres. Donc tout simplement fixer de chaque côté sur chacune. Et on monte donc à la hauteur voulue, en l'occurrence 3 mètres moins la sablière qu'on va poser. Et ça va nous faire notre structure. Bien, on passe ensuite à la pose du 2e niveau. Et les palettes sont fixées entre elles, toujours avec des petits bouts de planchette qu'on met maintenant entre les sections du haut et du bas. Et je vais en rajouter aussi bien sûr horizontales. Donc on en met des verticales et des horizontales. Donc je vais en mettre une horizontale par-dessous ici, une horizontale par-dessus ici. J'ai mis une verticale là, une verticale ici, une verticale là. Et déjà rien qu'avec ça, plus les équerres ici, ça bouge déjà pas. Et même celle-là avec ces 2 verticales, ça bouge quasiment pas déjà. On a posé le petit bout de palette suivant. Donc fixé ici et là. Et puis un petit peu là de travers. Et bien sûr à l'intérieur aussi. On a terminé l'étage supérieur ici. Et l'étage supérieur ici. Donc une fois qu'on arrive en hauteur, il va bien falloir mettre des fixations petites planchettes. On en voit une à travers là, une là, une là, une là, une là, bien partout pour bien rigidifier l'ensemble. Le cadre de la fenêtre est posé. Tout le 2e niveau de palette est posé. Il reste un chevron à fixer en haut ici, qu'on va faire passer sous les plots, ce qui fait que ça devrait solidifier toute la partie avant. Et on a réutilisé le rab qui nous restait des 2 potelets pour venir de chaque côté ici pour terminer l'encadrement de la fenêtre. Et on a fait couper une fenêtre posée sur un petit lito et on a fait couper une plaque acier, bac acier pour venir là. Bien, voilà, la première grande phase de construction est terminée. Il nous a fallu 5 journées de travail en tout. Donc depuis la dernière vidéo, on a d'abord fixé notre sablière tout au fond, là-haut, avec des équerres. Ensuite, on est venu fixer un chevron vertical sur toute la longueur. Nous l'avons fixé avec des grands tire-fonds verticaux qui ont donc permis de très nettement rigidifier la face avant. Là on appuie, ça ne bouge quasiment pas du tout. Donc c'est vraiment très très rigide. Ce qui fait que la porte maintenant ferme très bien. Enfin, sauf quand les clés se prennent dedans. On est venu ensuite poser 3 chevrons pour faire la pente de toit. Un ici, un central. Donc on les a fixés avec un tire-fond dans ce sens-là qui est venu se prendre depuis l'extérieur. Et un chevron au milieu, à mi-hauteur, qui pour l'instant est tenu par un petit morceau de 6-8 vu qu'il reste les écartements là à faire.
là on va couper des palettes pour faire des biais et puis que ça se finisse bien. Même chose derrière en haut. Une fois qu'on a fait ça, on a posé des entretoises entre les chevrons, hein, donc la deuxième épaisseur au-dessus. Ici, ici, et là pas besoin vu qu'il y avait la saposse sur la sablière. Et puis voilà, on est venu poser nos plaques. J'ai pris les plaques avec le petit feutre dessous car ça empêche la condensation. Et donc il y a de l'humidité qui se crée et qui tombe à l'intérieur. Par contre, avec ces plaques-là, il faut absolument penser à enlever les 20 premiers centimètres, donc découper au cutter et enlever. Alors, j'ai fait la bêtise de les traîner dans l'herbe. Du coup, il y a plein d'herbe qui s'est collée dessus, il faudra que je nettoie. Vous voyez que sur l'avant, je suis venu fixer un chevron sur toute la longueur, sur lequel, là aussi, j'ai mes fixations. On voit un peu les vis là qui apparaissent. Donc j'ai pris 2 longueurs de vis, ceux-là sont moins plus courts, ils viennent juste se ficher dans le chevron. Ceux à partir de la deuxième niveau, là, viennent traverser le toit, le premier chevron et se fixer dans le deuxième chevron en dessous, ce qui fait que l'ensemble est très rigide. J'ai rajouté des petites entretoises sur le côté aussi pour pouvoir fixer les plaques le plus loin possible. Donc de ce côté là je suis pas tout à fait en longueur, il manque quelques centimètres. On fait à peine plus de 4 mètres. Là par contre j'ai pu aller jusqu'au bout et mettre une fixation là, même si elle est un peu en biais. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À l'extérieur on va faire une rambarde en palette. On n'a pas encore totalement décidé de comment on allait la positionner. Première chose que je vais faire, c'est mettre de l'OSB 3 au sol pour que ça soit utilisable déjà par les enfants. Et bien sûr ensuite, comme j'ai dit, combler ici. Et pour l'instant ça restera comme ça une fois que ce sera comblé. Et puis dans un futur à moyen terme on va dire, recouvrir entièrement la cabane avec un pare-pluie, ensuite un littelage et ensuite un bardage supplémentaire par-dessus. Il y avait aussi la possibilité, mais qui est moins durable, mais beaucoup plus économe, de prendre des planches qui viennent se mettre par-dessus et qui viennent combler le vide en fait de la palette. Si vous ne comptez pas isoler, moi je conseille de faire ça, ça suffit largement. Mais moi à terme je pense isoler, donc c'est-à-dire que là le pare-pluie empêchera toute humidité de rentrer, un littelage et un bardage, et à l'intérieur je pourrais venir poser ma laine entre les palettes et ensuite remettre des plaques intérieures pour faire la finition. Vu que j'ai fait un seul pan de toit et que mon toit porte exclusivement sur les 2 potelets verticaux d'angle, il m'est tout à fait possible dans le futur aussi de faire une ouverture en enlevant des palettes dans ce mur là, voire même d'enlever complètement ce mur du fond là et de doubler et de faire la même surface de l'autre côté pour faire là carrément un petit chalet. Voilà, et l'objectif c'était déjà de faire une première cabane pour les enfants, pour recevoir pourquoi pas l'été, camper, dormir. Et puis surtout quelque chose qui va leur durer longtemps, dans lequel ils pourront jouer pendant longtemps. Je pense aussi peut-être amener l'électricité, un de ces 4, pourquoi pas, on verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ce projet vous donnera des idées.